Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va parler essentiellement de l'Italie. En effet, l'Italie, il se passe quand même quelque chose d'assez exceptionnel et personne n'en parle dans les médias français et encore moins dans les médias d'extrême droite, ce qui est étonnant. En effet, on a un mouvement assez, c'est à la limite de la ère civile en Italie. Nous avons des populations issues de l'immigration, d'enfants pourri gâtés, qui essaye de déstabiliser la Tunisie. C'est véritablement un projet de ère civile. Alors je vais expliquer le contexte de l'Italie, pourquoi il y a ces mouvements-là qui sont mis en avant et ce qu'il faut en penser. On va parler aussi des rapports entre l'Algérie et l'Italie qui sont assez exceptionnels. Et on va parler de l'influenceuse d'extrême droite, enfin, pour moi elle est woke, mais Alice Cordier, qui beaucoup lui tombe dessus, hein, et on me dit de lui tomber dessus. Bon, je vais la soutenir. Je vais la soutenir. Voilà, je suis musulman fier, pratiquant, je suis franco-algérien, il n'y a pas de souci, j'en suis fier. Et pourtant, je vais la défendre. Parce que je vois que les seules critiques qui sont amenées à son encontre, c'est son front. Ouais, bon, d'accord. Elle amène des problématiques. Alors, bien évidemment qu'elle a un penchant sur certaines choses, mais je vois pas en quoi ça vous dérange. Je vais vous expliquer le fond de ma pensée au fur et à mesure. Je vous invite à écouter si ceci est dans votre capacité. On va parler peut-être aussi des influenceurs algériens en France, etc., des OQTF et ainsi de suite. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne, hein, parce que nous on est réellement indépendants, hein, on n'a pas des instances derrière qui nous soutiennent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour contextualiser, je rappelle plusieurs points avant de démarrer. L'immigration de masse, ce n'est pas quelque chose de normal. Tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, là n'est pas la question. S'il y a une immigration de masse, vous savez les animaux, on va prendre les animaux. Vous êtes dans une forêt, il y a des oiseaux qui volent, qui font leur travail, il y a les écureuils, ils sont dans le truc, chacun a son coin, il fait son truc, machin. Si vous voyez, écoutez-moi bien, si vous voyez tous les animaux de la forêt, les animaux du bois de Katsu, pour ceux qui connaissent, tous se barrer dans un coin, ils se sauvent tous d'un coin, un conseil, hein. Barre-toi avec eux. C'est qu'il y a une problématique. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a une immigration de masse africaine, si on a une... Ça, c'est pourquoi je pourrais critiquer l'extrême droite. Si on a une immigration de masse en Afrique, syrienne, Liban aussi, mais libyenne, etc., c'est qu'on a déstabilisé ces pays. C'est là où il faut faire une différence entre l'extrême droite française qui est racialiste et l'extrême droite italienne qui est nationaliste. L'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, t'explique l'Italie aux Italiens. Les Africains souffrent comme nous on souffre. Hein, c'est-à-dire que nous avons des instances comme la France macronienne et l'État profond qui détruisent l'Afrique, déstabilisent certains pays et ensuite ces pays-là font venir en masse des populations qui vont servir aussi d'armée de réserve, c'est-à-dire détruire les nations de l'intérieur et ça va détruire l'Afrique et l'Europe. Parce que le moment venu, ils ont qu'à activer une ère civile et croyez-le, hein, les populations autochtones comme celles qui viennent d'arriver seront toutes perdantes. Hein. Donc voilà. La meilleure solution, c'est de dire d'où viennent ces gens-là. Ils viennent de tel ou tel pays, donc il y a eu des souffrances, il y a eu des problématiques, il faut les régler et chacun chez soi. Bref, ça c'est un point. Ensuite, nous avons bien évidemment l'économie. Nous avons la France qui a été rejetée à cause de l'Algérie de l'Afrique, ce qui crée une difficulté en France. Nous avons l'Italie de Giorgia Meloni, qui je le rappelle est d'extrême droite, à récupérer le marché africain en ne leur manquant pas respect, en faisant du business avec eux. Donc il faut bien faire une différence. L'extrême droite ne veut pas dire comme ce qui était un projet de gauche, de venir dans les pays, leur dire j'ai raison, vous avez tort, je vais vous coloniser, je vais vous apprendre ce que c'est le machin. L'extrême droite, c'est pas ça. L'extrême droite, c'est chacun chez soi et on fait du business d'homme à homme. Voilà. La vision gauche
extrême, c'est je vais vous apporter la lumière, tu vois. Bon, allez, bon, la lumière, je vous explique, hein, c'est nettoyer, ramer mon Uber, machin, tu vois. Donc c'est problématique. Et donc l'Italie, économiquement, elle se développe. Et donc, elle dérange. Elle dérange, donc on essaie de la déstabiliser. J'en viendrai à Alice Cordier, vous allez voir pourquoi cette influenceuse d'extrême droite, pourquoi je vais en arriver à cette thématique, parce que tout est lié. Elle dénonce des choses et on me demande à moi de lui tomber dessus. Je ne vous mens pas, moi je la soutiens. Mais Samir, elle est un peu assiste. Oh, attends. Entre l'Italie et l'Algérie, une idylle qui se renforce. Les relations entre les deux pays s'intensifient. Profitant de la crise française, c'est important de comprendre pourquoi on déstabilise un pays. Profitant de la crise française sur le continent africain, l'Italie espère notamment devenir la partenaire privilégiée de l'Algérie. Oh mon Algérie, dans le domaine de l'énergie. Voilà. On voit le président Abdelmajid Tebboune et notre jolie jeune Giorgia Meloni. Hein. Alors que Paris et Alger s'enfoncent dans une crise diplomatique, alors c'est Paris qui s'enfonce tout seul, dont on ne voit pas le bout, l'Italie et l'Algérie n'ont de cesse d'afficher leur parfaite concorde. Dès son arrivée à la tête de l'exécutif italien en 2022, la présidente d'extrême droite du Conseil, Giorgia Meloni, a eu un regard critique sur l'action de la France sur le continent africain. Elle cultive soigneusement ses relations avec un pays devenu son premier fournisseur en gaz naturel depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En quête d'une politique africaine, la jeune Meloni, qui participa dans sa jeunesse à des actions de solidarité avec les indépendantistes du Sahara occidental, soutenus par Alger contre le Maroc, avait d'ailleurs misé sur la mémoire d'un homme qui résumait par sa biographie l'appétit pour les hydrocarbures. La grandeur nationale italienne et la lutte contre le colonialisme français, Enrico Mattei, le fondateur du géant national des hydrocarbures. Giorgia Meloni a baptisé de son nom le plan pour l'Afrique, annoncé dès son discours d'investiture en octobre 2022 et censé encadrer les initiatives menées sur le continent par l'Italie, ses entreprises et ses institutions. La référence a toujours la faculté de raisonner. C'est-à-dire que quand on a un pays comme la France, de gauche, bien pensant, machin, qui colonise l'Afrique, hein, qui colonise l'Afrique, comme le Sahara occidental, comme encore certains pays d'Afrique, etc. Et nous avons les méchants d'extrême droite. Bouh, fuis, vulgaire, manant, attention, tu vois, ils sont méchants, hein, extrême droite. Moi, on m'a dit, Samir, j'aime tes vidéos, mais t'es pour la peine capitale. Et ça, c'est une idée d'extrême droite. Ouais. Et en fait, et alors, qu'est-ce que j'en ai rien à battre? Là, tu fais ce que tu veux. Et donc ça c'est Giorgia Meloni. On poursuit. C'est très important que vous compreniez. C'est-à-dire que quand un pays n'a aucun intérêt, vous inquiétez pas, on l'embête pas. Justement, Giorgia Meloni permet de comprendre qu'il y a des alternatives. Tu vois, qu'il y a des alternatives, que non, l'extrême droite n'est pas forcément méchant, que l'extrême gauche n'est pas forcément méchant, qu'on peut trouver des alternatives. Bref. L'État, alors voilà, à propos de l'Italie, premier pays du G7 à afficher un excédent budgétaire primaire, ok? Tout ça parce qu'elle travaille avec l'Algérie, pendant qu'en France, ça chipote sur les rabayas. L'État est le seul membre du G7 à avoir retrouvé un excédent primaire dès 2024. L'Italie serait-elle le premier des grands pays à avoir remis ses finances publiques d'équerre après le Covid et la crise de l'énergie? C'est en tout cas le seul pays du G7 à avoir retrouvé un excédent primaire dès 2024, à savoir des dépenses hors charge d'intérêt inférieures aux recettes fiscales, et ce après 4 années de déficit, etc. Bon, en résumé, comprenez-le, je vous traduis, il y a de l'argent dans les popoches. Ok, ça c'est clair, d'accord. Bon, vous allez me dire, voilà, c'est bon, c'est très intéressant. Je rappelle que Giorgia Meloni, elle, quand Amisraël, Netanyahou ont voulu tirer sur des soldats italiens de la finule, etc., elle dira, montrez-moi qui peut faire ça. Montrez-moi qui est capable dans ce monde, à part peut-être, bon, Trump ou des trucs comme ça, et encore que, elle dira à propos d'Israël. C'est pour vous dire, hein, les droitards, ils sont pas possibles, ils peuvent pas dire ça. À l'extrême droite, ils peuvent pas dire ça. Ils savent très bien. Par exemple, cette jeune Alice Cordier, elle ne pourrait pas dire ça parce qu'elle sait très bien qu'elle serait plus invitée nulle part, etc. Quand bien même elle a des qualités. Mais Giorgia Meloni au pouvoir, elle dira, en fait, c'est l'Italie d'abord. Elle préviendra Amisraël en disant, je préviens, il y a un soldat italien qui se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Je viendrai sur place et l'armée italienne viendra sur place et s'occupera d'Israël et répondra par tous les moyens, par toute sa force.
de frappe. C'est une femme, et pourtant elle est d'extrême droite, mais elle se fait pas marcher dessus. Respect à Giorgia Meloni, qui fait respecter son pays, ses soldats, son peuple, et aussi économiquement. Et en plus de ça, elle soutient l'Afrique libre, quand même. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous êtes contre l'immigration que vous avez une haine envers les personnes africaines. C'est là où je critique l'extrême droite, comment on appelle ça, l'extrême droite française, les gens comme Alice Cordier ou tout ça, qui sont pour une immigration, mais qui sont alors pas forcément Alice Cordier, mais qui ont un racisme contre les Africains, les Noirs, les Arabes, l'islam et tout ce que tu veux. Tu vois, moi c'est ça que je dénonce. Moi on me dit souvent à l'extrême droite, on dit, moi je suis pour une immigration, mais il faut maîtriser le français et il faut aimer la France. mais mec, tous les pays africains, tous les pays du monde entier, tout ça, ils vont te dire, moi j'aime la France. Ce qui veut dire qu'en France, on va avoir 500 millions d'habitants d'un seul coup. Mais bonjour, j'aime la France. Oui, viens, ok. Par contre, ceux qui se feront expulser, ce sont les vrais Français. Les Français qui vivent actuellement en France, on n'aime pas la France actuelle. Donc on va se faire expulser. Non, moi je vous le dis tout de suite. Que t'aimes pas la France, t'es pas la bienvenue. Hein, je te le dis tout de suite. Moi, j'ai un enfant, j'ai ma fille. Quand je l'ai le week-end, il n'y a pas de... Tu vois, je m'en fous. C'est qu'elle fasse des bêtises ou qu'elle fasse pas des bêtises. Bon, je l'aime, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mon bébé. C'est tout. Je la gâte et puis point barre. Hein, c'est mon rôle d'homme. Mais demain, il peut y avoir une cinquantaine de personnes devant ma maison et qui me disent hey, Samir, tu t'occuperais... T'es vraiment le meilleur de tous les papas célibataires. T'es vraiment un beau gosse, t'es bien, tout ça. Oui, d'accord. Mais je vous emmerde. T'es pas mon enfant, tu te barres. Tu n'as pas le droit à ce privilège-là. Donc je suis désolé pour moi. Français gauchiste, Français woke, Français de droite, d'extrême droite, Français qui est issu de l'immigration. Du moment où tu es Français priorité nationale. C'est une chose, hein, je précise. Le problème, c'est qu'à l'extrême droite, ils peuvent plus dire ça parce que c'est tous des migrants maintenant. À l'extrême droite, je suis désolé de te dire ça, c'est tous des migrants. Ils sont tous nés en Égypte, au bled, ou ceci ou cela. C'est incroyable. Non mais attendez. Et donc, il faut savoir qu'en Italie, parce que c'est lié à Israël, etc., ils essaient de déstabiliser l'Italie avec les Maranza. Alors, excusez-moi, je maîtrise pas vraiment l'italien, j'ai perdu. Je parlais italien un temps, hein, mais j'ai tout oublié. Sachez que il y a eu des mouvements lancés par les réseaux sociaux, dont ne sait où, qui ont appelé à la révolte et à la ère civile. Et nous avons beaucoup d'individus issus de l'immigration qui ont commencé à déstabiliser le pays. Et c'est juste ignoble. C'est-à-dire que nous avons des gens qui c'est vraiment, ils appellent à la ère civile. Ils se filment, ils tombent sur les gens et ouvertement, ils disent qu'ils vont envahir toute l'Italie. Et voilà, c'est vraiment, les gars, quand je vous dis c'est une ère civile, c'est véritablement une ère civile ouverte. Il y a pas de... C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'ils tombent dans les rues, ça nous appartient, dans les villes, ils viennent par centaines et de manière ethnique. Et moi, je vous l'ai toujours dit, moi, je suis pour qu'on se communautarise, je suis pour qu'on se défende, je suis contre la ère civile. Pour moi, l'extrême droite, souvent, ils essayent de faire ça, de pousser ça en France, mais c'est faux. Mais si ça devait arriver, je le répète, il serait légitime pour les populations françaises de se défendre. Moi, je suis pour qu'on défende, pas qu'on attaque. Donc là, il y a une problématique, je suis désolé. Là, tu me dis ça, mieux vaut pas que je sois président. Hein. Là, je vous dis, là, je vois ça, là, mieux vaut pas que je sois président. Parce que je considère ça, je vous le dis tout de suite, je donne l'ordre, je dis à partir de maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle une invasion, même pas étrangère, parce que ça vient pas des pays étrangers. C'est ce qu'on appelle le nanarchisme. C'est-à-dire que parce que c'est des gens qui sont issus de l'Italie, malgré qu'ils soient issus de l'immigration. On appelle ça l'anarchisme. Ils veulent détruire la nation de l'intérieur. C'est de l'anarchisme. Il y en a parfois qui ne sont même pas issus de l'immigration. C'est-à-dire que c'est les anarchistes, il y en a plein. C'est parti. Open bar. Voilà, tu vois. Là, c'est les gars, open bar. Plus de limite. Voilà. Tous les coups sont permis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à la base, c'est parti d'un défi sur TikTok, hein, vous pouvez les voir, etc. Il y a beaucoup d'articles italiens, mais aucun en français. Alors j'ai traduit, mais il n'y en a aucun en français, ce qui est exceptionnel, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'extrême droite française n'en parle pas de Maranza.
alors qu'il devrait, là c'est légitime, c'est vous montrer à quel point il y a problématique chez l'extrême droite qui est souvent sous tutelle de forces extérieures. Donc voilà, donc ils essaient de déstabiliser l'Italie. Derrière, nous avons des Italiens fiers de leur pays qui décident de répondre, et il y a des vidéos, je peux pas vous montrer, où t'en as qui récupèrent un immigré, ils l'attachent et ils le travaillent, quoi, hein, ils le travaillent au corps. D'accord, vous voulez envahir notre pays, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est dent pour dent. Ok, vous nous attrapez, parce que bah, y a pas de souci. Et donc c'est ce qu'on appelle une ère civile, et ça part de plus en plus. Et pour éviter ça, je suis désolé, il faut parfois comment vous dire ça, vous savez, quand vous êtes empoisonné, ou que l'hiver fait que ton doigt, enfin comment on appelle ça, il y a des engelures, non pas des engelures, mais des brûlures, enfin comment on appelle ça, pas l'apoptose, enfin l'apoptose c'est autre chose, c'est la cellule, mais c'est-à-dire que tu as le doigt ou le pied qui est noir, ou tout ça, il faut amputer. Pour sauver le corps, il faut amputer. Je suis désolé de vous dire ça, ces gens-là, faut amputer. Hein. Je vous le dis tout de suite, comprendra qui pourra. Ce qui nous permet de revenir chez Alice Cordier. C'est une militante d'extrême droite. Les arguments, il lui critique sur son front, tout ça, bon, voilà, c'est puéril. Oui, c'est une militante d'extrême droite. Oui, c'est une féministe, et donc problématique pour moi, qui est plutôt... alors, je suis même pas les incels masculinistes, là, ceux qui n'arrivent pas à se taper des femmes, ou qui sont complexés, et puis ils essayent de faire les mecs virils. T'en as même, je suis désolé, parce que j'ai vu une vidéo où t'as les papacitos, ou les je sais pas quoi qui lui tombent dessus, les mecs qui font un livre pour savoir comment éduquer son enfant. Ça me fait rire, hein, ça me fait rire. L'autre, il y a son ami, là, Ben Chessiga, ou je sais pas quoi, qui fait un livre pour comment éduquer son enfant en France patriotique. Mec, t'as pas d'enfant, tu sais pas comment ça se passe. T'as des belles paroles, mais quand t'as un enfant, tu verras que ça se passe pas comme prévu, et ainsi de suite. Tu n'apprends pas la haine à ton enfant, au contraire, vraiment, tu as envie de lui apprendre l'amour, tu lui laisses l'innocence, tu lui apprends pas que l'immigration, tu lui apprends pas que le mal, tu lui apprends pas qu'il y a des gens qui veulent envahir. Non, tu lui laisses imaginer Pokémon, puis tout ça, petite princesse, voilà, machin, et ainsi de suite, tu vois. Voilà, tu la laisses jouer, tu les laisses grandir, voilà, le plus possible, tu évites de lui apprendre le mal. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que bon, c'est une féministe, et ainsi de suite. Moi, on me tombe dessus, on me dit, Samir, elle dénonce toujours les OQTF, les pédos, hein, ceux qui touchent des enfants, ceux qui bipent des femmes. Je dis, bah, on va bien s'entendre. Non, mais elle fait ça que quand c'est des personnes issues de l'immigration. Alors, je comprends le point de vue de Alice Cordier, parce que c'est-à-dire qu'il y a un intérêt derrière de tomber sur l'immigration, etc. Moi, ce que j'aime pas, c'est juste de ne pas tomber sur ces faits-là, et de tomber sur l'immigration. Oui, mais les gars, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pour la peine capitale pour ces gens-là. Point. Moi, j'ai pas envie de discuter. Moi, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas défendre des gens qui bipent des femmes et des enfants. C'est-à-dire que quand t'as Alice Cordier qui va se dire, moi, je tombe que sur les pédos, ceux qui touchent les enfants ou les femmes de telle ethnie. Moi, mon propos, c'est de lui dire, elle dit n'importe quoi, parce que il y en a plein d'autres. La majeure partie ne sont pas forcément ces gens-là. Il y en a plein d'autres, mais ne comptez pas sur moi pour lui tomber dessus, alors qu'elle dénonce des pédos. Oui, moi, mon seul discours, ça serait de dire, Alice Cordier, le problème, c'est qu'elle a une vision, elle a un tunnel devant elle, et elle devrait avoir une vision plutôt périphérique, et de globaliser, tu vois, et de dire, je suis pour une réforme, un référendum pour la peine capitale sur les pédos, et ainsi de suite. S'il s'avère que ce sont tous des immigrés, eh ben, ce sera tous des immigrés, c'est pas grave. Et s'il s'avère que c'est que 1%, c'est 1%. Mais ne comptez pas sur moi pour tomber sur une demoiselle, une petite enfant qui se mobilise. Elle n'aurait pas à le faire, hein. Dans une société sereine, ça n'existe pas, hein. Dans une société, Alice Cordier, elle a d'autres chats à fouetter, hein. C'est parce que malheureusement, les hommes en France ne sont pas des hommes, sont des omelettes, et qui ne sont pas foutus de s'organiser et de faire un référendum, et de rétablir la peine capitale pour ces gens-là. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, soutien à elle. Maintenant, quand bien même il y aurait une loi pour condamner à la peine capitale les immigrés qui bipent des femmes et des enfants, bien évidemment qu'il y a une part de racisme. Pourquoi on ne condamnerait pas ceux qui ne sont pas machin? Mais j'applaudirais quand même. C'est une bonne étape. C'est déjà le premier machin. Et ensuite, on viserait les autres.
Donc voilà, la problématique, c'est que vous vous enfermez dans un combat et après, c'est-à-dire que demain, l'extrême droite, ils vous disent que l'eau ça mouille, vous allez dire non. Voilà. Voilà, c'est comme ça. L'eau ça mouille, non, je suis désolé. Bah si Mélenchon, et d'ailleurs à droite aussi, hein, Mélenchon par exemple, il explique qu'il faut protéger les agriculteurs français, l'agriculture française, au lieu de les mettre en concurrence avec les agriculteurs roumains, etc. Les droitards, ils vont te dire non. Parce que c'est Mélenchon qui l'a dit. Mélenchon, il dit qu'il faut 2 fois plus de policiers sur le terrain. L'extrême droite, ils vont te dire oui, t'es un wokiste et tout ça, alors qu'il dit des choses cohérentes. Moi, je suis pour ce que dit Mélenchon. Maintenant, je suis pas pour certaines choses, etc. Je peux même pas dire que je suis d'extrême droite dans certaines idées, parce qu'honnêtement, si j'écoute mes idées et quand j'échange, je suis même plus à droite que l'extrême droite. Donc voilà, moi je suis pas pour la peine capitale, je suis pour bien plus. Hein. Il s'agirait quand même de bien comprendre une chose, comme Alice Cordier le dénonce, on n'a pas assez parlé du fait qu'un ancien candidat LFI a bip avec des actes de barbarie au moins 5 gamins, dont un nourrisson de 5 mois. Je suis désolé de vous dire ça, j'ai écouté Alice Cordier quand elle parle du voile, c'est une femme, hein, faut pas non plus... Mais pourquoi vous voulez que je lui tombe dessus? J'ai d'autres personnes sur qui je peux tomber, mais là, elle dénonce ça. Dont une fillette handicapée qui l'emmenait ensuite en manif et accessoirement, excusez-moi, il était à la tête d'un réseau pédo. Donc en fait, moi j'invite les gens à éviter de critiquer Alice Cordier. Elle fait son travail. Elle se mobilise alors qu'elle n'aurait pas à le faire et c'est la nécessité qui a fait que, hein, je précise. Donc voilà. Après, je vois que du niveau où enfin, comment vous dire ça, quand on essaie de débattre avec elle, c'est ouais, mais son physique, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, et ainsi de suite. Le niveau des critiques qui sont amenées face à elle, c'est un niveau qui est pathétique, hein. T'en as un autre qui a critiqué le fait qu'elle a eu des relations avec des hommes et ceci et cela. Ouais, et en quoi le fait d'être féministe t'empêche d'avoir des relations? Moi, je m'en suis tapé plusieurs des féministes, hein. C'est pas les dernières, voilà, donc dans ce domaine-là, hein, faut bien croire, ça n'a strictement rien à voir. Et quand bien même elle fait une fixation sur les OQTF, les immigrés, etc., tu peux débattre là-dessus, mais débat, ne lui apporte pas juste tu es méchante ou je ne sais quoi. Dis-lui que les OQTF, explique que les OQTF, c'est fait exprès, ils font exprès de cacher leur nationalité. Hein. Ils ne sont pas algériens, ils ne sont pas ceci ou cela, ils font exprès de mentir justement pour ne pas se faire expulser. Parce qu'ils savent très bien que les Algériens, eux, ils vont se renseigner, ils vont dire non, excusez-moi, il n'est pas algérien. Les médias vont dire si c'est un Algérien, oh mon Dieu, il veut pas. Non, l'Algérie refuse. Et donc, la problématique, ce n'est pas l'Algérie. Pour régler le problème des OQTF, c'est il faut les mettre en tôle ad vitam aeternam jusqu'à qu'il se fasse récupérer dans son pays. Point. Et là, vous inquiétez pas qu'il va te donner l'adresse, le lieu de chez lui, sa famille, son code génétique, tout la totale. Et en plus de ça, il va travailler. Hein. Donc quand je parle en prison, il va travailler pour payer le billet de retour. Et voilà. C'est pas en disant on va mettre pression sur tel pays ou je sais pas quoi. Ça, c'est du pipeau, encore une fois. Regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni. C'est du travail sérieux. Hein. Et c'est une femme qui était féministe et qui pourtant soutenait l'Afrique libre, le Sahara occidental, et contre la colonisation et contre tout ça. Pourtant, elle te dit l'Italie aux Italiens. Hein. C'est la différence entre l'extrême droite française et l'extrême droite italienne. Et il n'y a pas. Et moi, j'invite vraiment, quand un jour il y aura une droite qui est comme ça, elle va faire des dégâts. Hein. Parce que là, elle va attirer tout le monde. Après, quand même, pour préciser à propos de ces gens-là, il ne faut pas non plus leur prêter trop d'attention. Ça reste des enfants. J'ai à peu près le même âge, mais au niveau du vécu, ça reste des enfants qui ne connaissent pas réellement la vie. Et voilà, et c'est pour ça que souvent vous pouvez voir des gauchistes en grandissant devenir des gros droitards et vice versa, tu peux voir des gros droitards et en fait tu te rends compte que ça devient des gauchistes. Ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas matures dans leurs pensées. C'est les tous sont woke, hein. Donc il n'y a pas de maturité. C'est pour ça qu'il faut pas comparer une Giorgia Meloni avec toute la droite française. Ils sont pathétiques, le niveau et c'est zéro. Pareil, hein, tu ne peux pas. La gauche française, ils sont tout aussi pathétiques
politique, il y a rien. C'est vraiment la classe politique française est minable. Donc voilà. En tout cas, il faut faire attention avec la ère civile, comme ce qui se passe en Italie, et il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre les réseaux pédos, contre la délinquance, et ne pas tomber dans le panneau de dire c'est un truc de gauche ou de droite. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez concernant tous ces sujets qui ont été abordés, et on se dit à une prochaine. Des bisous à tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee, et à la prochaine. Hop, attendez, je vous lance les génériques quand même, ça serait dommage de l'oublier.